Je sais que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux des grosses cuisses. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné d'Alex. Aujourd'hui, on va partir sur une bonne grosse séance de body. On n'a pas trop l'habitude de faire ça, donc ça va être vraiment pas mal. Ok les gars, moi je suis déjà archi chaud, mais on va quand même s'échauffer. Sur la séance, on va partir d'abord sur des exos d'isolation. Ça va être abordé vraiment comme si c'était un squat, c'est-à-dire la même intensité, même volume, etc. On va monter progressivement, ça va nous servir d'échauffement. Leg curl allongé, après on va partir sur donc l'inverse, leg extension tout simplement. Et après on va attaquer le gros de la séance, le plat principal, un bon gros V-squat qu'on va aller faire là-bas. Ok les gars, fini la partie échauffement. On commence avec une série entre 6 et 10 répétitions. Let's go. Ok. Alors par contre, bravo pour ta motivation. Il y a un petit souci par rapport au placement du boudin. Il est beaucoup trop loin. Quand tu vas t'allonger, en gros, il va arriver sous ton talon et c'est vraiment pas bon. Ok. Tu vas trop stresser tes genoux et tes chevilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le placer ici, de manière à ce qu'il arrive au milieu de ton mollet. Tu vas voir, tu vas être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus Donc puissant. le boudin, il doit arriver au niveau du mollet, c'est ça? Exactement. Yes, encore. Va chercher. Encore. Il y a intérêt par rapport aux ischios, si vous voulez vraiment bien les sentir, ça va être d'être aligné en fait par rapport à votre jambe. Il y en a beaucoup qui sont en fait cambrés, si vous voulez. Et en gros, quand vous allez trop vous cambrer, vous allez engager beaucoup vos fessiers. Alors qu'à partir du moment où votre colonne elle est relativement neutre, là la tension elle est vraiment à fond dans les ischios. Et niveau recrutement, c'est beaucoup mieux. Ah moi gros aux ischios je balance aux ischios. Exo d'isolation ou pas on s'en fout complètement. Un curl ça va être pareil, élévation latérale ça va être pareil. Il faut de l'intensité dans vos séances, si vous voulez progresser c'est vraiment la clé. Moi je t'avoue, je fais ça, je me casse la jambe, mais... Hop. De toute façon je vais cacher le sentir. Si la première rep je m'envole, c'est que... Il y en a encore gros, il y en a encore. Easy 6, let's go. Encore 3, Super. Là gros si tes ischios ils sortent pas à la fin de la séance, il y a un problème. On fait une leg extension du coup? Ouais. Même principe? Exactement, on va monter progressivement, parce que là les ischios sont chauds. Les quadris par contre ils le sont pas, donc même principe. Pareil on monte progressivement en charge, jusqu'à arriver à une série lourde, on envoie, intensité, etc. C'est toujours la même recette. Du coup pour le placement, pour les leg extension, c'est exactement le même principe que le leg curl. Il faut qu'on ait un étirement suffisant, donc au niveau des quadriceps. L'intérêt, c'est de moins stresser la rotule, d'être puissant sur le mouvement. Donc on va venir placer le boudin en fait à peu près à mi-tibia. Tout à l'heure c'était mi-mollet, bah là c'est mi-tibia. C'est pareil, ce qui est bien sur les extensions et les curls, c'est d'avoir à peu près les mêmes charges. Pour pas créer un déséquilibre trop important, souvent les gens vont mettre super léger au leg curl et vont bombarder au leg extension. Il faut faire la même chose au leg curl les gars en fait. Surtout qu'une grosse cuisse, tu l'as surtout parce que t'as aussi un gros ischio. Exactement. Genre t'as pas d'ischio, t'as pas de relief. Donc, ok les gars, fini de jouer. On va mettre tous les poids de la machine, c'est déjà. Hop. J'espère que j'arrive à les soulever parce que sinon... moi je me désolidarise de cette idée. Allez. Lightweight. On va contrôler bien. Yes. Encore, allez, let's go. Allez gros, fini. Force. Bon. En vrai ça va, c'était clean, non? Non, franchement c'était carré, sincèrement, tu vois, c'était carré. Super. Encore, facile. Contrôle bien la phase extensive, super, encore. Ça les gars, c'est une vraie série d'isolation, c'est comme ça qu'on s'échauffe bien et qu'on est prêt pour le hack squat. Ok, donc là on va partir sur le V-squat. La machine qui va le mettre mal parce que monsieur fait du squat libre, c'est super bien, vraiment un très bon exo, mais là-dessus, on va vraiment pouvoir charger. On va le faire sur une position un peu spéciale pour vraiment taper dans les quadris. Hop, ouais, t'as la sécu ici carré, et après tu descends. Nickel. En plus, t'as une bonne mobilité et tout, donc moi je te dis, ça va envoyer. Ça roule tout seul, ça glisse. En vrai les gars, l'avantage déjà, c'est que le plateau il est un peu incliné, donc si t'as des problèmes de mobilité de cheville, bah là tu peux descendre très bas. Et puis t'es assez stable, donc l'avantage par rapport au squat quoi. Si en gros vous avez du mal pareil à venir chercher une barre au niveau de vos trapèzes, donc derrière votre nuque,
bah là ça va être beaucoup plus naturel parce que soit vous avez les poignets donc en haut, soit vous faites comme moi, vous mettez les mains au niveau de la taille et donc en gros vous avez plusieurs positions possibles pour avoir un recrutement optimal. Donc c'est vraiment une machine qui est optimisée pour faire du squat en fait. Ouais, là je le sens déjà les gars. Donc là, dernière échauffe. Ouais. J'avoue les gars, 5 plaques à mon avis. Je suis cuit. Je t'ai connu avant que tu rentres avec lui. Ok, bah ça me fait grave plaisir. Bah ça me fait plaisir. Ok les gars, on va essayer de faire du coup max rep à 200 kg. Objectif c'est quoi? 5-8 reps? Ah moi gros si le plus possible. Le plus possible. Moi j'ai un petit accessoire. Ah il triche. Déjà il a plus 3 reps déjà, juste avec ça. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a un petit problème. T'es pas encore abonné. Donc abonne-toi, mets la cloche. Easy. Encore, let's go. Fini. Envoie. Il est en train de me fumer. Let's go, fini. Yes. Ok. Regardez, j'ai touché son ego en fait. Ok. Les cuisses c'est un muscle super puissant donc faut envoyer en charge à partir du moment où t'as une bonne technique. Go. Ouais, propre, facile. Super, 2. Allez, hop. Dernière. Allez gros. Allez mec, allez, c'est maintenant. Prends des grosses cuisses. Go. Hop. Non, c'était propre, hein, c'était clean. Bah j'espère. Tiens, regarde, dis-moi si ça se va. Avec plaisir gros. Bonne séance. Ok les gars, donc là on va faire du soulevé jambes tendues pour remettre l'accent sur les ischios et également un peu les fessiers. Ouais, on est quand même bien chaud là, donc concrètement on en fait une de chauffe quand même pour voilà, se familiariser avec le mouvement. Et après on enchaîne directement, là il n'y a plus besoin de passer par des petites étapes, paliers ou autres. Ce qui fait super bien sur le mouvement, c'est qu'en gros, si vous voulez simplement juste il se redresse, il vient pas chercher une hyper cambrure ou quoi, donc c'est vraiment naturel comme mouvement. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'abaisser vos omoplates. Comme ça vous êtes gainé. Si là vous n'êtes pas gainé, vous allez arrondir votre dos. Vous pensez à abaisser vos omoplates. Comme ça, vous gardez le dos droit. Clean. Sachant que de base, il voulait pas qu'on fasse ma séance. Il m'a dit, oh, on va faire tous ces exercices, machin. J'ai dit, tu sais quoi, pour ça, on va enlever ça. Les gars, c'est jamais moi j'ai des sangles en 8. Donc MyProtein il propose 2 types de sangles. Il y en a une où c'est comme avec un truc de moto, vous allez venir serrer comme ça. Les sangles en 8, c'est un petit peu différent. Vous venez caler votre main dedans et après vous êtes bon. Tu sais que j'ai jamais utilisé ça. En gros, tu fais le tour, Ouais. tu mets ta main dedans. Moi j'ai pris la mauvaise haltère. Tac. Et donc là, ça fait que même si mon grip il lâche, l'haltère elle reste collée à la main. Super. Clean. Go. Encore 4. Et une petite bonus. Et on s'arrête plus. Les qui s'arrêtent pas, moi je m'arrête pas non plus. Ok les gars, là on est sur le top 7. Objectif 6 reps. On va essayer de rester clean et de garder un bon tempo. Encore. Fini. Go. Let's go. Nice. Je crois qu'on en a fait 8. Alors la petite séance, ça a été comment là? Oh, c'est dur, hein. Je m'entraîne dur aux jambes, mais là c'était costaud. Hein. De toute façon, on va vous noter la séance, donc vous pouvez la reproduire si vous avez envie. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne de MyProtein. Et puis si vous voulez revoir le duo, notez-le en commentaire. Pour une autre séance, pourquoi pas. Ouais. Et du coup, faut mettre la cloche, la petite cloche, on l'oublie pas là. Ding ding ding.